Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel fleurs à l'aquarelle. Eh bien oui, dans ce tutoriel, nous allons travailler les fleurs avec des feutres aquarellables. Le matériel utilisé dans ce tutoriel. Premièrement, le livre Fairy Tales de Emily Liddell-Hall Oberg. J'utilise également les feutres aquarellables Dual Tips Brush Pen, disponibles sur AliExpress. Et d'ailleurs, les liens AliExpress, Amazon.ca, Amazon.fr, je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller voir le matériel que j'utilise et lire le descriptif. Donc là, je suis désolée d'avoir la bougeotte. J'utilise également le petit plat Faber-Castell pour mettre de l'eau et les pinceaux. Donc, super intéressant. Ça ne bouge pas et les pinceaux tiennent. Pour moi, c'est vraiment pas dispendieux et c'est un gros plus. Je vais utiliser mes petits pinceaux d'ailleurs d'Ainau que vous voyez juste ici, disponibles sur AliExpress. Je vous mets également le lien. Donc, voilà. Ce tutoriel fait partie d'un groupe de tutoriels. Je vous mets la fichette ici pour le premier. On a travaillé 2 fonds ensemble avec un rattrapage. Donc, vous pourrez aller visionner l'autre tutoriel, mais ce n'est pas une suite. Ce n'est pas une suite. Donc, juste ici, vous voyez où nous en sommes rendus. Donc, on a fait les fonds ensemble. Je vais juste... Voilà. Donc, on a fait les fonds ensemble. Et aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va travailler la transparence sur le pot de fleurs ici. Si des fois, vous voulez travailler en duo avec moi, bien, je vous offre la possibilité de faire ce coloriage-là en trio colo, en partenariat avec ma copine dans l'atelier de Marilyn. Vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner. Elle a aussi fait une vidéo sur le sujet. Donc, c'est vraiment un partenariat entre elle et moi. Donc, on fait ce coloriage-là ensemble, on le publie sur Instagram et vous m'envoyez votre coloriage par mail avec votre nom bien identifié sur le coloriage. Et je vais faire une vidéo avec tous nos colos faits ensemble. Donc, ça va être super intéressant. Alors, la transparence. On va regarder la théorie. On va le pratiquer ensemble. Donc ici, j'ai fait vraiment un plan de travail pour voir la couleur sélectionnée pour faire le rattrapage du fond du cygne. Donc voici les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé. Donc ça, c'est notre fond. Et le fond du pot de fleurs est vraiment ici. Donc pourquoi j'ai fait ce travail-là? C'était pour choisir des couleurs que je vais utiliser par-dessus et voir comment elles réagissent sur mon fond existant. Donc, voici les couleurs sélectionnées. Hop! Voilà. Donc, des tons de vieux rose, un peu de rouge bourgogne. On va dans le violet et le bleu pour le pot. Donc, la théorie pour l'effet de c'est vraiment de faire notre fond moi, j'ai fait le fond au complet par-dessus tous mes objets et c'est de venir rajouter des petits voiles de couleur bien dilués pour créer un effet de transparence et ne pas couvrir complètement la surface, seulement un petit voile pour qu'on puisse voir le dos ou le derrière au travers des objets. Donc, moi, ma vision de ce coloriage-là, c'est de faire des fleurs avec des petits voiles de couleur et je veux laisser le fond apparent également. On a un petit effet magique ici. On va tenter de donner un aspect magique, mais moi, mon idée de départ, c'est vraiment vieux, rose, ici un fond un petit peu papier parchemin. Donc, c'est vraiment un aspect vieillot que je veux donner au coloriage. Je vais garder vraiment mes couleurs de base ici et je vais venir les mélanger à mes nouvelles couleurs qui sont choisies, donc celles-ci.
Bon, de la façon que je travaille les feutres en coloriage, donc des feutres aquarellables, si vous n'avez pas de feutres aquarellables comme ceci et que vous avez des Crayolas, des feutres Crayolas, ça fait exactement le même travail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la couleur sur une plaquette, une assiette, n'importe quoi pour l'aquarelle, une assiette à déjeuner. Moi, des fois, quand j'ai pas d'outils, je prends une assiette à déjeuner et je mets un papier saran wrap dessus, un petit papier cellophane. Donc, j'applique ma couleur sur la plaque et avec mon pinceau mouillé, je viens prélever et je colore. Les feutres aquarellables, c'est très, très rapide comme travail. Pour débuter, comme ça va être ma première application, bien, je choisis une fleur qui n'est pas une fleur vedette. Donc ça, c'est vraiment un truc que je peux vous donner. Bon, on regarde ici, ce que je veux dire par vedette, c'est qu'on regarde laquelle des fleurs est la plus dominante dans l'illustration, celle-là et celle-là. Celle-là, elle est belle, donc je n'ai pas le goût de la faire. Donc, ma fleur qui n'est pas vedette, pour moi, c'est celle-ci et celle-là. Donc, je vais commencer par celle-ci, qui est dans le fond, pour me pratiquer. Moi, comme préparation de surface, j'ai mis 2 couches de Mod Podge en fixatif mat, donc mat. Vous pouvez également utiliser du gesso transparent comme sous-couche pour protéger votre papier. Donc ça, c'est bien important. Quand on travaille avec de l'aquarelle, il faut protéger notre papier. Donc ici, la petite fleur, j'ai le goût d'y aller avec un bleu, un petit lilas et peut-être celui-ci. Donc là, je veux m'essayer. C'est la première fleur que je fais. On y va doucement. Donc, j'applique mon bleu sur la plaque et mes 2 autres couleurs. Moi, j'utilise des plaques à tampons transparents parce que je trouve ça intéressant pour les vidéos. Hein, ça vous permet de bien voir ce que je fais et de garder l'illustration en dessous. Il y en a plusieurs qui me demandent le lien. Je vais vous mettre le lien AliExpress de cette plaque rectangulaire-là parce que c'est celle que je préfère. Hein, elle est quand même grosse. On peut mettre beaucoup de pigments. C'est intéressant. Donc, voilà. Là, il faut que je décide qu'est-ce que je veux voir foncé sur la fleur et qu'est-ce que je veux voir pâle. Donc ici, j'aimerais ça voir l'intérieur ici foncé et finir très, très pâle. Donc là, étant donné que c'est la première fois, je me pratique. Donc, et j'y vais petite couche par petite couche. Et l'aquarelle, une chose que je vous conseille de faire, parce que c'est difficile, j'ai de la misère avec l'aquarelle, mais là, je veux vraiment m'améliorer. Et pour m'améliorer, ben, je dois me pratiquer beaucoup. Donc, jusqu'à date, là, une clé que je peux vous donner pour la réussite de l'aquarelle, c'est qu'on y va par petits voiles. On laisse sécher, on prend du recul et on observe. Parce que souvent, quand le papier sèche, la couleur change et c'est intéressant de voir la différence et whoop, notre perception vient de changer un coup que le papier est sec. Donc là, j'y vais vraiment petit voile, comme vous voyez. Hein, la couleur paraît pas beaucoup. C'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc là, j'y vais sur chacune des pétales. Et là, je donne des petits coups loin, puis des petits coups. Hein, pour faire comme quand on coupe les cheveux, on ne veut pas une frange bien droite. On veut que ça ait de l'air plus naturel. Donc voilà. Deuxième jet, je reprends mon pinceau qui est gorgé d'eau. Je viens chercher ma deuxième couleur. Et là, je vais appliquer juste à la base. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'eau là. C'est ça qu'on veut parce qu'on ne veut pas des couleurs foncées. Quelques petits traits plus longs. On va laisser sécher et on va s'ajuster par la suite. On ne continue pas notre travail tout de suite. Hein? On doit laisser sécher et se questionner, se repositionner dans notre travail tout simplement. Donc là, je reprends mon foncé et je dilue un peu moins le pigment.
pour venir faire la base ici. Et là, j'en profite parce que mes pétales sont encore humectés. Donc, l'eau va se diffuser un petit peu. Ça risque d'être intéressant. Bon, si mes pétales sont secs, c'est pas grave, je peux rajouter de l'eau. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je trouve ça beau. Je vais juste étirer un tout petit peu sur les lignes noires que je peux transformer en lignes blanches avec un Posca ou un signaux uniball blanc. Ça donne de quoi de joli. Mais pour que ce soit beau, ben, il faut que nos lignes aient de la couleur plus foncée chaque côté. On a commencé par là et je voulais que les extrémités y aient du bleu. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre du bleu sur ma plaque. Donc là, je reprends mon bleu pâle et je vais venir en mettre sur le bout des pétales en ramenant quelques petites lignes. Parce que moi, je voulais qu'elle soit bleue. Là, je trouve que la couleur est importante, un peu trop. Je dilue, hop, et je retravaille. Donc là, on est tout en transparence. On est allé tout délicatement. Ici, c'est plus bleu, mais j'haïs pas ça. Je vais laisser sécher et je vais observer. Je rajoute des petites gouttes de pigment parce qu'on veut que ça ait de l'air un peu aquarelle quand même. Donc, je joue avec l'eau. Et ça n'a vraiment pas pris de temps et j'ai une fleur de fée. Donc là, je me suis pratiquée. Je suis un peu plus à l'aise avec l'eau, le pinceau, le papier. Alors, on va être capable de faire une fleur plus importante, mais je ne ferai pas mes vedettes encore. On va faire celle-ci. Pour faire celle-ci, je vais garder les couleurs que j'ai sur ma plaquette et je vais rajouter 2 roses. Donc, un vieux rose et un rose plus foncé. Et je vais mélanger le tout comme ça me tente. Hein? On est des artistes, on y va comme on a le goût. Donc, je commence comment? Donc, cette fois-ci, je pense que je vais y aller avec le foncé et je vais mettre les bouts de pétales foncés, tiens. Fait que là, vous voyez que je suis pas beaucoup humectée. Vraiment pas beaucoup d'eau. Et vous voyez comment ça fait des traits forts, des pigments foncés sur le papier. J'ai pas beaucoup d'eau. Donc là, j'essaye différentes techniques pour voir laquelle des techniques je préfère pour venir faire mes fleurs. Je vais également faire ma végétation. Donc, avant de faire mes fleurs vedettes, je vais faire ma végétation. Et là, la base, je vais prendre rose pâle avec un peu de rose foncé, dilué avec beaucoup d'eau. Et là, je vais venir juste compléter la base ici. Vous voyez que ça donne une teinte plus rosée. Donc là, j'applique ça tout doucement. Hop. Et je viens faire mes boules avec cette couleur-là. Je trouve que je pourrais diluer encore un petit peu les pigments. Avec mon pinceau mouillé un petit peu, je viens juste retravailler un petit peu. Donc, ce que je trouve beau à voir, c'est plus la formule de cette fleur-ci. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire la suite. Les feuilles. Donc, j'ai fait 3 feuilles. Ça m'a pris 10 secondes. Je les trouve belles, les feuilles, et je les ai réalisées comme la fleur ici. J'ai vraiment laissé des espaces où il n'y a rien. C'est juste le fond. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait et c'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça que je vais terminer les fleurs et le feuillage. Donc, on va faire une feuille ensemble. On va bien se positionner et on fait celle-ci. Bon, là, je vous donne la théorie, hein, comment j'ai fait. Donc, essentiellement, ce que je veux faire, c'est venir mettre de la couleur juste ici et un peu ici. C'est tout.
Donc ça, c'est ma première couleur. Je vais en mettre aussi pour créer mes ombres tout de suite. Donc là, je veux créer mes ombres. Et deuxième couleur, je viens juste repasser un peu par-dessus et sur le côté pour l'étirer un petit peu. Pas plus. Donc, tout ce que vous voyez qui est beige encore au travers, ça doit rester comme ça. Dans le sens qu'il ne faut pas qu'il y ait de couleur trop. On veut voir le fond au travers. Donc, on s'exécute, les amis. On s'exécute. Donc là, je prends ma couleur qui est plus olive. Ici, et ça, c'est 3 bandes de couleurs. Donc, je prends ma couleur la plus olive avec quand même de l'eau. Si vous avez la chance et que vous voulez développer l'aquarelle et pratiquer, achetez des pinceaux qui ressemblent à ça, dans le sens que ce sont des boules pour des vrais pinceaux à aquarelle. Moi, ça a changé ma vie. Donc là, vous voyez que j'ai quand même beaucoup d'eau. Là, je viens faire mon ombre ici. Hop. Je viens passer un peu sur mes lignes, pas trop. Et voilà. Je rince et je viens rechercher ma couleur la plus pâle, donc celle-ci. Et là, je viens travailler un petit peu à l'intérieur, comme on a vu sur le canevas. Et en même temps, bien, la couleur, les gouttes viennent se coller au vert. Et ça vient nous donner un petit mélange de couleurs. Et je laisse ça comme ça. Je veux vraiment pas que le papier soit tout coloré comme la fleur que j'ai faite ici. C'est pas la technique que moi je préfère dans ce coloriage-ci. Puis j'aime ça voir un effet goutte d'eau sur le papier. Ça, c'est mon choix. J'ai toujours aimé ça. Et on va voir par la suite, hein, quand on va compléter avec les crayons de couleur, on va être capable de retravailler nos feuilles. Donc ça, je trouve ça vraiment joli. Et là, j'ai débordé un peu ici sur la fleur. Je peux venir juste, hop, récupérer rapidement. Qu'est-ce que j'ai débordé? Pas trop. Voilà. J'ai une autre feuille de fête. Là, je trouve qu'elle est moins brunâtre que les autres. Pas de problème. Je viens chercher mon petit brun du milieu ici. Et là, je ne mouille pas trop mon pinceau. Et je viens juste faire des petits points. Et là, ça se diffuse dans l'eau. C'est-tu pas beau, ça? Regardez-moi ça, la petite bulle de couleur. Elle fait son chemin toute seule. Et je touche pas. C'est beau! On laisse sécher. Si vous aimez le coloriage et mes cours, que vous avez appris un petit quelque chose, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un petit pouce, hein? C'est ma paye. J'aime vraiment ça beaucoup quand je vois beaucoup de petits pouces. Et en même temps, dites-moi en commentaire si vous aimez l'aquarelle et si vous avez le goût de développer vos apprentissages un peu plus en aquarelle parce que c'est le fun, c'est rapide, on n'a pas de contrôle et on a des belles surprises. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ma feuille, elle a séché. Donc là, je reprends un petit peu de couleur et je viens remettre un peu de couleur. Donc, c'est ce qui va faire le voile, la superposition de couches, une par-dessus l'autre. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai commencé à creuser les ombres. Donc, celle-ci, elle est faite, celle-ci, elle est faite, elle est faite. Bon, toujours s'amuser en tatouillant. Donc, plus qu'on va mettre de couches, plus que ça va être joli, je pense, et réaliste. Donc, on va voir à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, j'ai le goût de maintenant, au lieu de faire mes recommandations, je vais faire un petit segment débutant. Parce que là, nous sommes beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne et d'ailleurs, je vous remercie énormément de votre soutien. Si vous êtes des petits curieux et vous voulez voir ce que je veux acheter dans le futur, allez consulter mes wishlists.ca.fr.
Donc, c'est disponible, hein, c'est public, c'est pour que vous puissiez voir ce qui m'intéresse d'acheter dans le futur pour tester des nouveaux matériaux, des nouveaux livres de coloriage, des nouveaux crayons. Et là, faites-vous-en pas, hein, il y a des choses qui sont extrêmement dispendieuses. Bien, c'est parce que c'est des choses que j'aimerais avoir, hein, comme tout le monde, un jour. Donc, je le mets là et peut-être qu'à un moment donné, je vais succomber. Donc, voilà. Donc, à la fin de mes vidéos, j'ai le goût de faire le segment débutant. Parce que mes tutoriels, je veux que ce soit quand même rapide. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Mais des fois, il y a des choses que les gens peuvent avoir de la difficulté à comprendre ou se questionner. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vraiment faire le segment pour vous expliquer en détail certaines parties que j'ai fait ou des trucs et des astuces que je peux vous donner que j'ai appris avec le temps. Avec le temps, ben oui. Avec les gaffes que j'ai faites. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant comme fin de vidéo comme ça. Ben, tout le monde voit la théorie. Et ceux qui veulent plus de détails, on reste jusqu'à la fin. Vous voyez que je travaille tranquillement, couche par couche. Je fais sécher une couche, j'en remets un petit peu. Donc, ça fait vraiment un beau travail de transparence. Donc, on peut faire aussi l'effet de pas trop mettre d'eau, avoir une couleur peut-être un petit peu plus intense et de licher notre couleur. Ce que je veux dire, c'est comme ici, la couleur, elle est placée. Donc là, je viens juste l'étirer. Donc, ça l'enlève l'effet goutte d'eau bien plaqué. Je vous montre les deux exemples de feuilles. Donc ça va être à vous de vraiment décider qu'est-ce que vous voulez voir. Ici, vous avez l'effet goutte d'eau qui reste là et qui sèche. Et ici, vous avez l'effet étiré. Donc, on met la couleur et on étire dans le papier. On ne laisse pas la goutte imprégner le papier. Donc, on va regarder tout de suite le derrière. Donc, on voit que le derrière, hein, ça va vraiment bien. Ici, c'est juste, c'est pas la couleur qui a transpercé. C'est parce qu'il y avait un petit peu de couleur sur mon papier que je mets comme ceci pour protéger. Et j'ai taché le papier, puis c'est venu tacher ma feuille en dessous. Donc ça, c'est complètement de ma faute. Donc voilà, le projet, il avance bien. On va faire une dernière fleur ensemble. Et cette fois-ci, on va y aller avec des couleurs un petit peu plus différentes, on va dire. Donc, je vais y aller avec un rouge, un bourgogne et mon petit rose, le rose le plus tendre et pâle que j'ai juste ici. Donc là, pour la fleur ici, moi j'ai bien aimé le travail de celle-ci, donc c'est ce que je vais reprendre. Donc là, je vais y aller couche par couche, on fait sécher entre les couches, on y va doucement. Je prends mon rose très pâle et je commence par cette couleur-là. J'étire ma couleur avec des petits traits parce que j'aimerais ça que la terminaison, ça soit comme ça, en petits traits. Donc, vous voyez que là, j'étire ma couleur, hop, et je fais des petites lignes que je vais laisser sécher. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous. Nous, ici, il pleut terriblement. On va tout perdre notre neige. Donc, des lignes
courtes, des lignes longues et on essaie de suivre la forme de la pétale. Donc, pas nécessairement droit, mais vous voyez que la pétale ici tourne. Donc, il faut que je réussisse à faire tourner mes traits de pinceau. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est mouillé et là, c'est sec. Donc la différence n'est pas pareille. On laisse sécher et on vient par la suite compléter. Je refais exactement le même travail, mais avec une couleur plus foncée et je laisse sécher. Donc c'est bien important de suivre les courbes des pétales si on veut donner un effet réaliste. Et là, j'y vais à tatouillon, on n'en met pas trop. Moi, j'ai beaucoup la tendance à aller en mettre trop. Je suis quelqu'un qui aime les pigments. J'aime les couleurs, donc il faut que je me batte contre moi-même quand je veux faire un effet aquarelle tout en douceur. Jusqu'à date, ça va bien. Avec ces 4 couleurs-là, j'ai créé la fleur ici. Donc, une autre façon de faire. Donc, cette fois-ci, j'ai vraiment utilisé l'eau qu'il y avait sur la fleur et je suis venue rajouter mes couleurs. Donc, ça fait une diffusion de couleurs dans la fleur. Vraiment intéressant comme technique aussi. Donc, on a vu à peu près 4 techniques différentes. Je vais laisser sécher cette jolie petite fleur et on va faire la même chose avec celle-ci dans des couleurs différentes. Un coup séché, regardez-moi la belle fleur. Donc, des différentes façons super belles hein, d'aborder les fleurs. Donc là, on va y aller avec la dernière fleur. Et c'est ce qui va conclure la partie tutoriel. Tout de suite après, je vais entamer la partie trucs et astuces pour les débutants. Là, il faut que je choisisse mes couleurs. Je veux y aller avec du foncé, donc je vais y aller avec du brun. Je vais y aller avec le lilas parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les autres fleurs. Une couleur qui va les assembler tous. Mon bleu, attendez un instant. Mon petit bleu d'amour. Mon petit bleu d'amour. Ah, puis peut-être un peu de Bourgogne. 4 couleurs. Je commence toujours par ma couleur la plus pâle, donc j'y vais avec mon bleu et j'ai quand même pas mal d'eau. Alors, foncé ici, pâle là, foncé, pâle. Bon, je vais y aller pâle sur le dessus. Mettre un peu plus d'eau. Bon, pâle sur le dessus. Hop. Je vais en faire 2. Pas plus que 3. Juste pour que mon papier reste bien mouillé. Ensuite, je vais y aller avec mon petit lilas pour descendre un peu la couleur. Donc là, vous voyez que il n'y a pas de traces d'eau. Les couleurs se mélangent ensemble dans la goutte d'eau. Et on l'essuie un petit peu. Je vais faire mon milieu avec cette couleur-là. Hop. Je rince. Je garde quand même pas mal d'eau et là, je vais venir construire la base. Hop. Je rince. Donc, voilà. Et là, je prends mon brun avec un peu de Bourgogne et je viens appliquer en bas
Donc, vous voyez que je travaille vraiment avec le papier trempe. Ça fait une diffusion de couleurs. Et là, ce qui est bien important, là, c'est de ne plus toucher à la partie. Il faut laisser sécher. Il faut voir les couleurs se révéler. Techniquement, ça va devenir plus foncé. Donc, j'attends un petit peu et on regarde. J'ai fait la même procédure pour les petites feuilles en dessous, donc les pétales de la fleur. Je m'amuse comme un petit bébé. J'aime ça. Là, ici, vous voyez que ça l'a séché et les couleurs se sont révélées. Donc là, je viens monter juste un petit peu mon brun. Allô, mon chat? Mon chat, il chiale. Donc, je viens montrer juste un peu mon brun. Là, j'en ai assez mis. Je mouille mon pinceau. J'enlève l'excédent d'eau. Et là, je viens juste frotter pour venir voir juste des voiles de couleur. Là, ici, là, on ne veut pas voir de gouttes d'eau, l'effet goutte d'eau. On ne veut pas le voir. On veut voir juste un effet diffus que j'appelle, moi, des petits voiles de couleur toutes douces. Et ici, là, je vais juste refrotter parce que c'est en train de sécher en gouttes. On ne veut pas ça. Et regardez-moi l'effet que ça fait. Donc, voilà, ça va compléter ce tutoriel. On va regarder le colo dans son ensemble. On se revoit pour la suite. La bouteille, l'effet vert. Donc, pour les débutants, restez avec moi. Les débutants, je dis ça comme ça, là, mais c'est tout le monde. Hein? Si vous voulez avoir des trucs et des astuces, on se voit tout de suite après cette petite pause café. Pendant le temps que je prends une petite gorgée de café, regardez si vous vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard. Avez-vous activé la cloche de notification? Ça, c'est super important. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi pour faire un trio colo, venez me voir sur Instagram et abonnez-vous également. Quand je fais des lives, je publie toujours sur Instagram et Facebook une petite affichette à peu près 30 minutes avant mon live pour vous indiquer qu'à telle heure, je tombe en live. Donc ça, c'est intéressant. Un autre gorgée à votre santé. Si vous êtes encore ici avec moi, c'est que les trucs et astuces vous intéressent. Moi, je suis curieuse de savoir, il y a combien de personnes qui restent. Si vous avez le goût, on va faire un petit jeu ensemble. On va prendre le code Jupiter. Donc, écrivez-moi en commentaire, moi, je suis une ou un Jupiter. Donc, ça va m'indiquer que vous avez resté jusqu'à la fin de la vidéo et que la portion trucs et astuces, bon, pour les débutants, ça vous intéresse. Là, je dis débutants, mais dans le fond, moi, ces trucs-là, ça m'intéresse toujours parce qu'on apprend tout le temps. Première chose que je veux vous parler, protecteur de page. Mod Podge Matte ou MA, vous pouvez l'utiliser dans tous les livres de coloriage, même les livres avec le papier Amazon. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le papier Amazon? Ça veut dire du papier très, très fin. Moi, je fais de l'aquarelle sur ce papier-là, mais je mets 3 couches de Mod Podge MA pour protéger. La façon de faire, c'est à 20-25 cm. On met une application de Mod Podge. Quand vous avez terminé vos 3 applications, on met la canne à l'envers. On ne la bouge plus. Ensuite, on prend son livre et on appuie sur la canne et on bouge son livre tout simplement pour vider la paille de la canette. De cette façon-là, notre canette est nettoyée, on ne gaspille pas de produit et on est certain que la canne ne bouchera pas. Vous n'avez pas accès à du fixatif Mod Podge Matte, j'ai une solution pour vous. Krylon gesso en aéré au sol. Donc, ça existe seulement en blanc. Donc, même procédure, mais juste une couche. Faites attention de ne pas l'appliquer trop proche de votre coloriage parce que comme il est blanc, vous allez cacher vos lignes. Donc, à faire attention et à tester avec un colo que vous n'aimez pas au départ. Et vous allez voir que travailler sur du gesso, c'est super intéressant. C'est très différent d'avec le Mod Podge. Autre astuce, gesso transparent liquide, les amis. Ça ici, au Canada, pour 118 ml, c'est 20 $.
En France, c'est pour 237 ml, je pense, la même chose que moi, pour une vingtaine d'euros. Donc là, vous allez me dire, Simone, comment appliquer ça? C'est liquide, mais c'est transparent. On voit les lignes. Donc moi, je vous conseille 2 trucs et j'en connais un troisième, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, on prend des applicateurs mousse, on met le gesso dessus et on étend le gesso sur le papier. On y va par section du papier. Donc là, je l'applique de ce sens-là. Ensuite, je change de sens et j'y vais en diagonale pour vraiment essayer d'éliminer les lignes le plus possible. Bon, vous n'avez pas d'embout mousse, vous pouvez essayer des pinceaux. Moi, je vous conseille des poils semi-rigides. Donc, comme vous voyez ici, c'est à vous de faire vos tests, évidemment, mais moi, avec les tests que j'ai faits, c'est les pinceaux que je préfère. Donc, même chose, hein, on applique le gesso de différentes façons pour éliminer les lignes. Et la dernière astuce, c'est d'appliquer notre gesso et d'utiliser une carte et d'étirer le produit pour enlever les lignes. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça l'enlève un peu les lignes, mais ça l'enlève beaucoup de produits, donc notre papier est moins protégé. Voilà pour le protecteur de papier. Deuxième astuce, les petits feutres aquarellables. Là, je vais faire un petit cœur ici et je vous montre un petit quelque chose. Le feutre aquarellable peut être utilisé directement sur le papier, comme vous allez voir ici. Hop! Mais par contre, un coup qu'il est appliqué, ça ne s'étire pas bien avec un pinceau et de l'eau. Donc là, je vous le montre, vous allez voir, ça s'étire un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ce n'est pas la solution à utiliser pour faire de l'aquarelle. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser notre petite plaque, comme on a vu dans le tutoriel, de prélever le pigment et d'appliquer. Comme vous voyez, ça fait vraiment très doux comme application. Vous pouvez utiliser la technique de mettre directement le feutre sur le papier, mais comme vous voyez, ça fait des lignes. Donc, c'est super approprié pour faire des cheveux de personnage. Vous avez déjà toutes vos ombres et votre lumière pour les cheveux. On peut venir aquareller légèrement par la suite. Donc, ça l'enlève un petit peu l'effet ligne, mais pas beaucoup. Donc, à faire attention. Étant donné que le feutre aquarellable ne s'étire pas beaucoup, ce n'est pas à cause de la qualité des feutres, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On n'est pas sur du papier aquarellable, donc c'est difficile. On travaille dans nos livres de coloriage, donc on n'a pas de papier aquarellable. Vous n'avez pas de crayon feutre aquarellable. Moi, je vous conseille les Crayola Super Tips. Ça se travaille exactement pareil et ça ne coûte pas cher. Vous n'en avez pas, puis vous voulez vous essayer pareil. Je vais vous donner encore 2 autres options. Des choses qu'on a à la maison. Des crayons surligneurs, les amis. Ça, on a tous ça à la maison et ça fait exactement le même travail. Ensuite, vous pouvez également utiliser du colorant alimentaire. Ça fait le même travail. C'est super intéressant. Donc, si vous en avez à la maison, gênez-vous pas pour utiliser tous ces types de produits-là. Une autre chose, j'en ai des sacs à trucs, moi. Tout ce qui est feutre aquarellable ou tous les matériaux que je viens de vous nommer, vous pouvez les utiliser comme de l'encre également. Donc, au lieu de faire une application comme on vient de faire, on la fait avec des brosses à maquillage. Bon, des brosses à maquillage. Simone, que c'est ça? Bien, je vous montre ça tout de suite et je vous le mets également en lien amazon.ca.fr. N'oubliez pas que vous pouvez toujours encourager la chaîne de Simone Collard. Vous ouvrez votre Amazon ou votre AliExpress avant de faire vos achats avec un de mes liens et en ce moment-là, bien, je vais avoir une petite rétribution sur vos achats. Puis vous, ça ne vous coûte rien de plus. Donc, voici les petites brosses. Et je vous le dis, là, en Jupiter, là, ça va bien. En Jupiter, c'est vraiment intéressant. On va le regarder tout de suite ensemble, hein? Donc, on applique le pigment sur notre plaquette.
On utilise notre brosse à sec. Je viens chercher le pigment sur ma plaque. Nous sommes à sec. Et je viens faire l'application. Donc, vous voyez que ça commence à colorer. Donc, plus que je prends de pigment, plus que je mets de couches, plus que ça va être magnifique. Pour un type de fond comme ça, je vous conseille toujours 3 couleurs. Utilisez 3 couleurs. Ça, c'est super important. Si vous voyez que votre feutre a séché sur votre plaque, c'est pas grave. On humecte un petit peu le produit. Là, vous allez voir que sur mon papier, ça va plaquer parce que c'est pas nécessairement la meilleure façon d'utiliser cette technique-là. On va essayer que ça plaque pas. Donc là, j'appuie plus fort et regardez-moi le beau fond que ça fait. Tout uniforme, donc. Et ça, les brosses à maquillage, ça se lave, les amis. Du savon à vaisselle, un peu d'eau tiède, on laisse sécher la tête en bas, puis on ne frotte pas comme ça. On frotte délicatement et on l'appuie sur un petit linge pour laisser sécher le tout. Donc là, on va regarder le coloriage. Hein? Donc là, on a travaillé fort hein, et je trouve que c'est très beau le coloriage. Bon, cette fleur-là, c'est celle que j'aime le moins. J'ai essayé de la rattraper. C'est encore pas à mon goût. Pour la terminer, Prismacolor premier blanc en crayon de couleur. Celle-là est magnifique, mais vous voyez que plus que je fais de fleurs, plus que je m'améliore et que je découvre quelle technique que j'aime. Donc, n'oubliez pas, le coloriage, c'est un marathon et c'est en exerçant qu'on va s'améliorer. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.